Il m'aime, chapitre 3. Citation. L'hypothèse de Satan, c'est que les hommes et les femmes ne peuvent pas aimer Dieu pour qui il est vraiment. David Bohm et John Yates, dans un manuscrit non publié. La menace de l'enfer. La question est sans détour. Sais-tu où tu iras si tu meurs ce soir dans un accident de voiture ? L'évangéliste a déjà planté le décor. Tu peux te trouver éternellement dans un jardin exquis d'une beauté inimaginable, avec des sentiers pavés d'or, ou alors agonisant éternellement parmi les flammes sulfureuses de l'enfer. S'il y a jamais eu un choix qui se définisse comme l'évidence même, c'est bien celui-là. Une fois que quelqu'un est convaincu que l'enfer et le paradis existent, c'est facile d'en faire un converti. Après tout, prier pour le pardon et accepter Jésus est un moindre prix à payer pour gagner son bon de sortie de l'enfer. Cet appel aux plus grandes craintes et à l'insécurité est devenu l'invitation la plus populaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas examiné de manière critique le fait que la peur conduira les auditeurs dans la relation que Dieu a toujours voulu avoir avec eux. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où des millions de personnes ont accepté Jésus, et pourtant nous voyons tellement peu de vies vraiment transformées par sa puissance. Il a été dit de cette génération que son christianisme avait 1 kilomètre de largeur, mais 1 centimètre de profondeur. Nous en voyons partout les effets. Les gens disent connaître Dieu, mais ne montrent aucun signe d'une transformation dans leur vie quotidienne. Nous les traitons d'hypocrites, et essayons de les pousser dans une vie plus vertueuse, mais finalement la plupart des croyants finissent par avoir les mêmes comportements que leurs voisins non-croyants. La peur de l'enfer peut conduire à un engagement immédiat, mais ne produit pas de disciples sur le long terme. Si tu fais partie de ce royaume uniquement par peur de l'alternative, tu manques la plus grande partie de ce que signifie connaître Dieu. Pourquoi menaçons-nous ? Personne ne m'a jamais menacé pour que je fasse quelque chose qui me plaise. Mes parents ne m'ont jamais menacé de punition pour que j'aille à Disneyland. Par contre, pour aller chez le dentiste ou travailler dans la vigne, c'était une autre histoire. Alors, si l'on me dit que je dois aimer Dieu pour ne pas qu'il me jette en enfer, je peux envisager de l'aimer, ou tout au moins faire semblant. Mais si mon intérêt à échapper à une éternité dans les flammes est la seule raison de ma réponse envers lui, est-ce lui que j'aime ou moi-même ? Une vraie amitié peut-elle se former sous une telle menace ? Par exemple, supposons que j'aille vers quelqu'un que je connais, pour approfondir mon amitié avec lui, et que je lui dise « J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble. J'aimerais que notre relation puisse être plus profonde et que nous puissions devenir les meilleurs amis du monde. Que dirais-tu de passer du temps ensemble les mois qui viennent pour voir si ce genre d'amitié va se développer ?» Jusque-là, tout va bien. Mais si je rajoute une seule phrase du type « J'espère que tu vas le faire parce que si tu ne le fais pas, je vais te pourchasser et te torturer pour le restant de ta vie. » Cette invitation ne vient-elle pas de prendre une tournure inquiétante ? Même si cette personne aimerait développer une amitié avec moi, la menace a faussé la donne. Qu'est-ce que cela révèle de moi-même ? Comment cette personne pourrait-elle se sentir en sécurité dans une amitié basée sur la crainte ? Que nous en soyons conscients ou non, la crainte de l'enfer peut créer une contradiction dans notre perception du Dieu qui recherche notre amour. Comment puis-je me sentir en sécurité avec un Dieu qui est prêt à m'envoyer dans les flammes de l'enfer ? S'il ne trouve rien d'autre pour m'attirer à lui, alors quel genre de Dieu est-il donc ? Et si nous ne trouvons aucune autre raison pour l'aimer, notre foi doit donc être bien superficielle. Une publicité pour de l'évangélisation récemment parue dans un journal chrétien citait un télévangéliste connu. Citation. « Si Dieu trempait tous les pasteurs en enfer pour une fraction de seconde et les retirait par le col de leur chemise, alors qu'ils sont là, brûlants, leurs habits et leur peau couverts de suie, leurs souliers ayant fondu, je pense que le grand commandement serait beaucoup plus suivi. » Fin de la citation. Malheureusement, je pense qu'il a probablement raison. Mais cela démontre beaucoup plus nos faiblesses que les intentions de Dieu. La crainte de l'enfer peut engendrer l'obligation d'évangéliser, répéter la prière de repentance ou rejoindre une communauté.
Faire cela donne une image sordide d'un Dieu qui aime brûler les semelles de nos chaussures pour nous pousser à faire ce qu'il veut. Une telle image de lui ne risque pas de nous pousser dans les profondeurs de son amour. Des portraits contradictoires? Le problème est bien là. La Bible semble nous décrire deux portraits contradictoires du Dieu vivant. Un juge terrifiant et un père aimant. Lequel est le bon? Peut-il être les deux à la fois? Nous lisons que Dieu a préparé un enfer pour ceux qui ne croient pas, qu'il a commandé à Josué de faire un nettoyage ethnique de Canaan, qu'il a fait descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe, et qu'il a ouvert la terre pour qu'elle engloutisse ceux qui s'opposaient à Moïse. On ne peut l'approcher dans sa pureté, même les plus justes sont tombés sur leur face en sa présence, paralysés par leur indignité. Il demande une obéissance inconditionnelle et punit de manière horrible ceux qui ne le font pas. Il n'est pas étonnant que nous soyons un peu confus quand il apparaît dans le Nouveau Testament en nous disant combien il nous aime et qu'il nous invite à être ses enfants. Nous voyons Jésus guérir les malades, pardonner aux prostituées et aux meurtriers, aller dans les maisons des pécheurs, inviter des enfants sur ses genoux. Il décrit son Père comme quelqu'un de si tendre que le plus coupable des pécheurs pourrait courir à lui en pleine sécurité. Que s'est-il passé avec Dieu? S'est-il repris entre Malachie et Matthieu? S'est-il réinventé lui-même en un Dieu plus gentil? Bien sûr que non. Il ne change pas. Il est le même de toute éternité. Alors, est-il fait de ces deux facettes? Il est le Dieu gentil et aimable envers ceux qui lui plaisent, et le Dieu vengeur envers les méchants? C'est ce que beaucoup d'entre nous avons été enseignés à penser, ce qui fait que nous nous retrouvons en train de jouer à l'effeuillage de la marguerite avec lui. Nous passons au crible tout ce qui nous arrive pour voir si nous sommes dans ses faveurs ou non. Si nous pensons que nous sommes acceptés, alors tout va bien. Si nous pensons que les difficultés que nous rencontrons prouvent que nous n'avons plus sa faveur, alors nous croyons devoir essayer encore plus de lui plaire, ce contre quoi Paul nous met en garde. La vraie justice ne vient pas d'efforts humains. Et c'est là où se situe le problème. Je ne peux pas lui plaire tant que je ne suis pas certain de son amour pour moi, mais il ne m'aimera pas si je ne lui plais pas. C'est un cercle vicieux qui n'a pas de solution. Comment peut-il être un Dieu vengeur et mauvais à un moment donné, et gentil et tendre l'instant d'après? Ces portraits ne nous dépeignent pas le même Dieu dans des circonstances différentes. Ils semblent contradictoires et nous laissent confus et incertains sur la vraie nature de Dieu. À moins de tirer des Écritures une vision cohérente de la nature de Dieu, nous ne saurons jamais qui il est vraiment, et nous n'aurons jamais suffisamment confiance pour accepter la relation qu'il veut avoir avec nous. Dieu n'a pas changé entre Malachie et Matthieu. Notre perception, par contre, a changé radicalement. Avant la venue de Jésus, on ne pouvait voir que les actions de Dieu et présumer que ses motivations étaient semblables aux nôtres. Ses actions contre le péché le laissaient voir comme quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux individus. Ses tentatives d'enseigner son peuple à lui faire confiance ont été perçues comme une punition, une vengeance. Jésus a changé tout cela. En écoutant ses paroles et en considérant sa vie, nous pouvons enfin discerner les motivations de Dieu. Il a reflété totalement la gloire du Père afin que nous puissions le connaître tel qu'il est vraiment, sans plus être victimes de nos fausses interprétations. L'amour est à la base du cœur de Dieu, et l'Ancien Testament contient des centaines d'images d'un Dieu plein de miséricorde, désireux de pardonner, voulant passionnément nous libérer du péché qui nous sépare de la vie qu'il veut que nous expérimentions en lui. Il permet que nous vivions les conséquences du péché, non pas parce qu'il prend plaisir à notre malheur, mais pour que nous puissions voir ses effets dévastateurs, et que nous courions vers la seule personne dans l'univers qui puisse nous en libérer. Lorsqu'il est en colère contre le péché, ce n'est pas nous qu'il rejette dans sa fureur, mais ceci est un reflet de son amour. Il ne peut nous regarder avec indifférence quand le péché nous détruit. Il ne s'agit pas de simples problèmes philosophiques. Si nous ne sommes pas sûrs des motivations de Dieu envers nous, nous n'aurons jamais la confiance nécessaire pour que sa présence soit réelle dans nos vies.
Nous le garderons à une distance de sécurité et manquerons ce qu'il désire le plus, une amitié avec lui, qui soit plus réelle et plus puissante que tout ce que nous aurions pu connaître auparavant. Est-ce que je dois vraiment... Ceux qui cherchent à suivre Dieu uniquement parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer ne découvriront jamais quel Père incroyable il est. Ils voient le christianisme comme un fardeau pesant et ne feront rien de plus que le strict minimum nécessaire. Des centaines de fois, des personnes qui luttent avec le péché ou qui désirent quelque chose que la parole décrit clairement comme hors limite pour le croyant me demandent ce que je pense qu'ils devraient faire. Quand je leur dis ce que la parole semble vouloir dire, je vois ce regard dans leurs yeux, les rouages qui tournent en cherchant une faille pour qu'ils puissent quand même avoir ce qu'ils veulent et ne pas finir en enfer. Et d'autres questions encore. Des lèvres d'une femme qui voulait épouser un homme qui ne partage pas sa foi. Dois-je renoncer pour être sauvée? D'un homme en colère qui ne veut pas pardonner à celui qui l'a trompé. Faut-il que je le fasse pour être sauvé? De quelqu'un qui veut justifier une habitude dont Dieu veut le libérer. Faut-il que j'abandonne si je veux être sauvé? Comment répondre à ce genre de questions? Si tu dis oui, alors tu vides la croix de sa puissance en y substituant l'effort humain. Si tu dis non, ils vont utiliser ta réponse comme excuse pour se faire plaisir dans une fausse notion de ce que veut dire vivre en Dieu. J'ai finalement réalisé que c'est la question elle-même qui est fausse. Elle montre à quel point le christianisme s'est éloigné de son objectif central. Au lieu de désirer marcher dans une relation d'amitié avec lui, nous ne sommes préoccupés que par ses cadeaux. Nous recherchons ses bénédictions et non pas lui-même. Comme cela doit être douloureux pour lui. C'est un peu comme si j'invitais mon fils adulte à souper un vendredi soir. Il hésite un instant. C'est évident que ça l'embête de venir, mais avant de répondre, il veut savoir quelque chose. Papa, je pense que je pourrais venir, mais j'ai d'autres choses à faire. Est-ce que tu me déshériterais si je venais pas? Quelle réponse donnerait un père à ce genre de questions? Aucune ne serait valable, parce que la question est complètement à côté de la plaque par rapport à la relation père-fils. C'est pourtant ce que ces personnes se disent au fond quand elles font face à ce choix. Est-ce que je risque de perdre mon salut si je fais cela? Ils ne veulent pas une goutte de plus de la vie de Dieu, mais uniquement le minimum requis pour échapper à l'enfer. Quelle tragédie! Il n'est pas étonnant qu'ils passent à côté du meilleur cadeau que Dieu pourrait leur donner. Jésus désire tant les libérer de la tyrannie qu'engendre la tentative de gagner la vie éternelle par leurs propres efforts. C'est vrai, Dieu a les meilleurs cadeaux de tout l'univers. Mais si je ne recherche que cela, sans chercher à le connaître, lui, je passe à côté de la vraie vie du royaume. Ceci ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas, ni que ceux qui refusent Dieu n'y finiront pas. La parole est très claire à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais utilisé la peur de l'enfer pour motiver les gens à venir à Dieu. Si nous le faisons, nous éloignons les gens du plus grand désir de Dieu, au lieu de les en rapprocher. Son message n'était pas « Venez à Dieu ou allez brûler en enfer », mais plutôt « Le royaume de Dieu est proche de toi, et tu peux y participer. Tu as un Père qui t'aime comme personne d'autre ne le fera jamais, et tu peux découvrir ce qu'est une relation quotidienne avec lui. Sinon, ton propre péché te détruira, irrémédiablement et totalement. » Jésus compare cette vie à un trésor caché dans un champ, une chose d'une valeur telle que l'on est prêt à renoncer à tout le reste pour le posséder. Sa vie n'est pas quelque chose que l'on doit suivre. Le connaître vaut la peine simplement parce qu'il est incroyablement grand. Ne vouloir que ses dons, sans le vouloir lui, est se priver de la meilleure portion. La peur de l'enfer n'a rien à y voir. L'insécurité qu'elle produit éloigne encore plus de lui et rend incertain quant à sa vraie nature. Jésus veut que nous soyons totalement au clair au sujet de qui est son Père, parce que nous grandissons en lui uniquement dans la mesure où nous faisons confiance à son amour pour nous. Il n'y aura personne en enfer qu'il n'ait pas aimé de tout son cœur. Son amour atteint toute personne au travers de n'importe quel péché ou échec,
et il espère qu'un jour elle connaîtra la manière dont elle est aimée. Il n'y a rien de plus important à connaître pour toi. Citation. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Pour ton parcours personnel, es-tu venu à Dieu parce que tu avais peur de l'enfer, ou as-tu été attiré par son amour? Le vois-tu comme un juge sévère, ou comme un père aimant? Si c'est le premier choix, demande à Dieu qu'il se révèle à toi tel qu'il est vraiment. Dans les prochaines semaines, fais attention aux moyens que Dieu mettra en œuvre pour enlever tes craintes, puis laisse son amour conquérir ton cœur et être l'unique motivation pour marcher avec lui. Pour discuter en groupe, pourquoi les gens religieux utilisent-ils la peur de l'enfer pour attirer les gens vers Dieu? Premièrement, quand vous pensez à Dieu venant dans votre vie, qu'imaginez-vous? Comment agirait-il, et quels seraient ses sentiments à votre égard? Verriez-vous Jésus vous traiter de la même manière s'il venait, lui? Comment réconcilier les deux aspects? Deuxièmement, pensez à la relation que Jésus nous a offerte avec son Père. Comment devrions-nous le décrire à ceux qui ne le connaissent pas? Troisièmement, demandez à Dieu de vous libérer de la crainte de son jugement et qu'il vous enseigne plutôt la manière de faire confiance à son amour.